Alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel, c'est notre Dieu qui a ni commencement ni fin et qui fait de grandes choses. Bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, un très bon message d'encouragement, un très beau message euh, que je vais intituler Du misérable terrestre au fabuleux céleste. Amen. La nature est la première Bible façonnée par Dieu lui-même. Et lorsque nous l'observons, nous pouvons voir tous les types spirituels en action. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et si la beauté de la création amène quelqu'un à adorer Dieu, celui-ci va faire tomber les écailles de ses yeux pour qu'il comprenne son infinie grandeur et voir le sceau de son ultime perfection. Parce qu'on peut voir la perfection de Dieu au travers de la nature, au travers des animaux, au travers des plantes, au travers du ciel, de la terre et de toutes ces choses. Si nous considérons la chose suivante, le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs. Et la lune prend le relais, la nuit suit le jour et les étoiles paraissent. Et cela tous les jours sans jamais faillir. Dès que le jour se lève, où qu'on soit, au Cameroun, en Suisse ou ailleurs, dès que le jour se lève, les oiseaux sont les premiers à chanter la gloire de Dieu. Alors que bien des hommes sont encore sur leur couche, ou se lèvent et se préparent pour la journée sans même penser à louer et à remercier Dieu. Et lorsque le vent souffle, les arbres, la Bible dit qu'ils battent des mains pour louer le Seigneur. Et même lorsque la mer mugit, qu'est-ce qui se passe? C'est une puissante louange qui monte vers le ciel. Et nous voyons que, si nous observons la nature, que la nature respecte les lois que Dieu lui a imposées. Même les vents et les brouillards, les marées et la glace. Et la beauté d'une fleur et la complexité des écosystèmes attestent la science infinie de notre Dieu. C'est vraiment glorieux. On ne peut qu'adorer Dieu si on observe avec nos yeux la nature. Et vous savez, les animaux tuent uniquement pour se nourrir, parce qu'ils vivent comme nous dans un monde déchu. Mais chacun connaît sa position et respecte sa place. Il n'y a que l'homme qui aime le désordre, qu'il façonne lui-même au mépris des lois divines, parce qu'il veut s'affranchir de la tutelle de Dieu. Et nous en voyons les conséquences aujourd'hui avec le climat. C'est une réalité. Alors, à titre personnel, comment s'en sortir? Comment sortir de ce chaos, de cette tragédie dans laquelle la plupart des hommes sont plongés? Comment passer du misérable terrestre au merveilleux céleste? Vous savez, le ciel a toujours fasciné l'homme, à tel point que l'homme lui-même a voulu construire une tour pour l'atteindre. Pourquoi? Parce ils avaient compris que celui qui est en dessus domine ceux qui est en dessous. C'est là encore un principe divin que nous devons comprendre. C'est pas pour rien que les hommes placent les autels souvent dans les hauteurs. Pourquoi? Pour avoir la domination de ce qui se passe en dessous. Le céleste domine le terrestre comme le spirituel domine le naturel. Donc ça, on doit comprendre ces choses. Et je vais vous donner un type naturel qui est, en fait, si nous observons le naturel, nous voyons un type spirituel, c'est l'histoire de la chenille et du papillon. Alors la chenille, d'abord, la chenille n'est pas très attractive, même si elle peut avoir de belles couleurs. Elle est souvent répulsive. Pensez à une chenille qui se balade sur votre table à côté de votre assiette de salade. Quel est votre premier réflexe? C'est de la rejeter, de la jeter par terre ou de l'écraser avec un mouchoir. Et peut-être ensuite, vous allez contrôler dans votre assiette toutes les feuilles de salade pour voir s'il n'y a pas une autre chenille dedans. Et peut-être même ça vous a coupé l'appétit que vous allez refuser de manger. Et la chenille rampe sur le sol où elle est appelée à grimper sur les écorces des arbres de façon laborieuse. La chenille est très vulnérable et prisonnière en fait de son corps qui est peu agile. Et elle se contente de manger les feuilles et les paysans aussi la considèrent comme étant comme un animal nuisible. Ah, la vie de la chenille, exposée au danger de cette terre. Qui délivrera cette chenille de son corps misérable?
Dieu lui-même, car il a un merveilleux plan pour la chenille. À plus forte raison, pourquoi Dieu n'aurait-il pas un merveilleux plan pour l'homme qui souffre sur cette terre? Je vais vous parler maintenant du papillon. Le papillon, c'est autre chose. C'est très beau, un papillon. Il attire les regards émerveillés de l'homme. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des très grands, il y a de toutes les couleurs. Ça volette avec grâce dans le ciel et nous comprenons que le papillon est libre de ses mouvements. Il évolue de manière gracieuse dans le domaine céleste. Céleste, c'est tout ce qui est relatif au ciel, hein. Le papillon, en plus, se nourrit du nectar des fleurs. Ça veut dire la meilleure des nourritures. Pendant que la chenille doit grignoter des feuilles, le papillon se nourrit du meilleur nectar. Et en plus, c'est un insecte utile. Pourquoi? Parce qu'il contribue à la reproduction des espèces florales. Quelle merveilleuse destinée, n'est-ce pas? Oh, si les hommes avaient tous le désir d'être des papillons, plutôt que de rester des larves et des chenilles. Ce sont des royaumes différents. Lequel préférez-vous? Hmm? Rester chenille ou devenir papillon? Moi, j'ai choisi. Beaucoup de disciples ont choisi de quitter la misérable vie des chenilles pour devenir des papillons libres. Mais la question, c'est comment faire? Et comment réaliser cette transition? Parce que la chenille ne passe pas à l'état de papillon en 2 minutes. Et on va voir quelque chose, comment ça se passe. Donc, si la chenille passe les embûches qui sont devant elle, hein, être écrasée par le pied d'un homme ou d'un animal, être la proie d'un oiseau qui se délègue de sa chair ou d'un autre prédateur, ou être encore emportée par les fortes pluies, ou encore brûlée par le soleil, elle a malgré tout devant elle un avenir glorieux. Tout comme nous. Et devenir un papillon, pour la chenille, c'est l'avenir glorieux. Devenir un papillon libéré de ses entraves pour voler en toute liberté. N'est-ce pas merveilleux? Mais il faut sauter les obstacles. Il faut sauter les obstacles. Amen. Et la chenille passe dans sa vie par 4 ou 5 ou même 6 mues ou des changements de peau selon les espèces. Quand elle change de peau, elle se frotte sur l'écorce, comme les serpents, etc. Les mues sont. Pourquoi il y a les mues? Parce que les mues, on va exprimer ça comme ça, sont le fruit du désir de la chenille de grandir. Et ça la force à manger, manger. Parce que plus elle mange, plus elle grandit, plus les mues vont se succéder rapidement. Et c'est un véritable mystère comment ça se passe. Et nous avons connu la chenille, hein, sa vie ingrate et sa mort. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tisser un cocon dans lequel elle va s'abriter avec un fil de soie. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là un véritable mystère. Le corps de la chenille se dissout en un liquide qui se transforme progressivement en une nouvelle vie. Ça, c'est extraordinaire. C'est un véritable mystère, mais c'est ce qui se passe. Le corps de la chenille n'existera plus pour devenir un papillon. Comme je disais tantôt, nous avons connu la chenille, sa vie ingrate et sa mort. Maintenant, nous contemplons le miracle de sa résurrection sous forme de papillon. Est-ce que cela ne nous enseigne pas quelque chose de spirituel? La mort de notre ancienne nature et le revêtement du nouvel homme conforme à l'image de Dieu, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, à l'image du premier-né de la création, à savoir Jésus-Christ. Donc, on peut passer d'une situation misérable à une situation glorieuse. Et je dis à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Et je me dis à moi-même, saisis cette glorieuse perspective. Pas de manière intellectuelle, mais saisis-la pleinement. Alors, on doit voir cette véritable transformation de l'homme comme la transformation de la chenille. Et je pose la question, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui change de nature et qui, comme la chenille, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Son sort, c'est échapper à sa misérable condition terrestre pour atteindre la liberté, libéré des entraves de la chair. La pleine liberté, c'est le papillon. La pleine liberté, c'est le disciple qui tue sa chair pour être libéré des entraves de sa chair, libéré du péché et de toutes ses contraintes. Bien sûr qu'il ne peut pas le faire seul, il doit être dans le plan de Dieu. Pensez lorsque Jésus a semé la bonne semence dans le cœur de quelqu'un.
le processus de transformation va commencer. L'homme naturel va commencer à se dissoudre et l'homme intérieur va se développer jusqu'à sa complète maturité, libéré des choses du monde. Regardez aussi quelque chose, cet esprit me souffle. Qu'est-ce qu'il a dit Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était terrestre. Il a dit, il faut que je diminue pour que Jésus, le céleste qui vient d'en haut, puisse augmenter. Amen. Parce que Jésus était né d'en haut, mais pas, pas Jean-Baptiste. Amen. Donc, d'une fois que la semence a été plantée, Jésus est le semeur, hein, on connaît ça dans les paraboles, c'est le Saint-Esprit qui arrose la semence de la parole. Et c'est cet arrosage qui produit en l'homme, qui la reçoit, cet irrésistible désir de changement. Quand on a reçu la parole, comment on sait qu'on a reçu la parole? On a ce désir de changement parce que on est insatisfait de notre vie actuelle. C'est déjà la première des choses qu'on est dans la bonne direction. Et c'est la foi qui tisse le cocon dans lequel la transformation va se produire et qui rend possible la transformation. Sans la foi, on ne peut pas être transformé. Sans la foi, on ne peut rien faire. Donc, on a la semence qui a été plantée dans notre cœur par Jésus, on a le Saint-Esprit qui arrose et on a notre foi qui entre en action pour que cette transformation puisse être faite. C'est juste glorieux. Et vous voyez, l'œil humain ne voit pas tout de suite cette transformation, car elle se fait dans le secret. Comme la transformation de la chenille en ce papillon s'est fait dans le cocon, notre transformation, elle est d'abord intérieure avant qu'elle produise un résultat visible à l'extérieur. C'est seulement progressivement que les autres qui nous entourent vont constater qu'il y a des profonds changements dans la vie de celui qui se laisse transformer. Je dis bien dans la vie de celui qui se laisse transformer. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un accord parfait entre celui qui transforme et celui qui est transformé. Sans accord, il n'y a pas de transformation possible. Ça reste un évangile théorique. Et cet accord, c'est quoi? L'accord avec la parole. L'accord avec les enseignements de Jésus. Parce que Jésus est la source de notre vie. Amen. Et cet accord, c'est la nouvelle alliance avec aussi ses obligations. Nous avons tous les bénéfices de la nouvelle alliance, mais il y a aussi des obligations. Amen. Alors, il y a un coût pour cette transformation, mais il y a aussi des avortements spirituels, mais il y a aussi des bénédictions. Donc, on doit comprendre que, voyez comment c'est intéressant l'histoire de la chenille et du papillon. Ce processus de transformation amène à la fois la mort de l'ancienne nature et la vie du nouvel homme. La mort de la chenille et la vie au papillon. Amen. Donc, il y a un coût pour passer du domaine terrestre au domaine céleste. Oui, il y a un coût. Et chaque homme doit le savoir et le calculer avant de s'engager avec le Seigneur. Faute de cela, il ne terminera pas sa course. Et Marc, le coût, il est simple. Marc 8, 34, la deuxième partie du verset, c'est très simple. Et vous voyez, ces dernières prédications, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est une parole de Jésus. Et la parole de Jésus, c'est la parole en action. Amen. Marc 8, 34b dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à quoi? À lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. La croix, c'est quoi? La croix du rejet, la croix des moqueries. En tant que disciple, Jésus a passé par là. Les persécutions aussi. Puis la croix, c'est aussi la crucifixion de notre chair. Et ça prend un peu de temps. Donc, il y a des choses qui sont pénibles et qui prennent du temps, mais la liberté et la vie éternelle ont un prix, et ce prix, c'est la mort à soi-même. Et la mort à soi-même est inévitable pour entrer dans le royaume et dans la vie éternelle. Et je disais tantôt qu'il y a ce qu'on appelle des avortements spirituels. Il y a aussi bien des chenilles qui n'arrivent pas au terme de leur transformation, car elles n'ont pas réussi à traverser les embûches et à surmonter les obstacles qu'on a vus tout à l'heure. Et on pourrait dire, on peut tirer la comparaison aussi, ainsi en est-il de nombreux chrétiens qui ne finissent pas la course, mais ça ne sera pas notre cas. L'avortement spirituel n'est pas pour nous.
Donc, et en fait, le Seigneur, quand il nous parle de ces choses, ou même Paul, quand il nous exhorte, ils nous disent, mais on doit aller jusqu'au bout. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, ça veut dire celui qui va sauter tous les obstacles. Bien entendu, par la chair, on ne peut pas sauter les obstacles, mais avec l'aide de l'Esprit et l'aide de Christ, nous allons sauter tous les obstacles. Mais il faut qu'on soit d'accord de sauter les obstacles. Amen. Et les avertissements que Jésus nous adresse aussi, eh bien, c'est des avertissements pour nous qui sommes sur le droit chemin à persévérer vers la maturité spirituelle et à ceux qui ont peut-être abandonné la foi pour un instant, à revenir dans le bon chemin. Et les principales causes de ces avortements, qui ne sont pas les nôtres, mais il faut bien exhorter, parce qu'il y a des gens ils doivent comprendre ces choses, eh bien, ces avortements sont bien détaillés dans la parabole des semences et des sols dans lesquels ces semences sont tombées. Nous allons prendre Luc 8, 12 à 14, que le Seigneur nous explique les semences et les chemins. Je ne lis pas toute la parabole, mais on va prendre Luc 18 à 14. Où le Seigneur Jésus, j'aime beaucoup le Seigneur Jésus parce que il parle de manière terre à terre. Il a parlé aussi en parabole, parce qu'il connaissait que certains avaient tellement le cœur endurci, ça servait pas la peine, ça valait pas la peine de perdre le temps avec eux. Donc Luc chapitre 8 verset 12 dit ceci: ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne soient sauvés. Amen. Donc, il y a toutes sortes de semences qui tombent le long du chemin, mais qui sont aussitôt enlevées par le diable, donc elles ne peuvent pas produire du fruit. Le verset 13, la semence qui est tombée sur le roc ou parmi les pierres, il est dit ceci: ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ça veut dire qu'ils ont entendu la parole, il y a eu la joie dans le cœur. Peut-être lors d'une prédication, lors d'un séminaire ou quelque chose comme ça. Et puis le diable, lorsqu'il la reçoit avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'entendre la parole, la recevoir avec joie, il faut développer les racines. Et la racine, on sait, les racines proviennent de deux choses: la méditation de la parole de Dieu, le développement de la communion intime avec le Seigneur. Beaucoup n'ont pas ces deux choses, mais ils la reçoivent avec joie, peut-être lors d'un concert, etc. Ça veut dire qu'ils croient pour un temps, mais ils succombent au moment de la tentation et ou de la persécution, comme le dit Matthieu, à cause de la parole. Donc, si on n'approfondit pas notre méditation de la parole et notre communion avec le Seigneur, ça sera difficile de résister à la tentation et à la persécution. Donc, ça, c'est toute une sorte de semence qui n'arrivera pas à terme. C'est les obstacles de la chenille. Et puis, il y a une troisième sorte, c'est celui qui est tombé parmi les épines. Donc, vous savez qu'il y a des semences qui sont tombées parmi les ronces et les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. C'est ça. Ils ont reçu la parole, ils sont partis avec la parole, mais les soucis de la vie étouffent la parole, parce que les soucis peuvent tuer la foi ou diminuer la foi. C'est ça, étouffer la parole. Mais aussi la poursuite des richesses, des biens matériels de ce monde et des plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire qu'ils ont commencé à porter du fruit, mais n'arrivent pas à maturité. Et on va voir tout à l'heure comment on va faire, comment le Seigneur nous dit pour qu'on produise le fruit qui vienne à maturité. Et dans ce cas-là, on produit beaucoup de fruits. C'est le quatrième sorte de sol. Un produit 30, l'autre 60 et 100. Amen. Donc, on a déjà compris ici que entendre la parole, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Mais si personne ne médite la parole et ne développe pas une communion intime avec le Christ, par le Saint-Esprit, eh bien, il ne pourra pas résister. Et aussi, on peut avoir la joie d'avoir reçu la parole, on croit à toutes ces choses, mais les soucis de la vie vont tuer la foi parce qu'on laisse les soucis de la vie dominer sur nous, ce qui ne sera pas notre cas. Et aussi la poursuite des richesses et des plaisirs de la vie empêche à la personne de
produire un fruit qui arrive à maturité. Alors, quelle est la voie par excellence que Dieu nous montre pour arriver jusqu'au bout, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui finissent la course, etc. C'est ça qui nous intéresse ce matin, c'est comment faire. Et nous allons prendre 2 Pierre, on va commencer par le verset 1, chapitre 1er, verset 3. Je prends la Bible français courant parce qu'elle est beaucoup plus claire. Il y a des tas de versions qui sont plus claires que celle de Louis II, parce que Louis II parle de vertu, de choses qui sont plus intellectuelles. Ici, la version français courant est très bien. Alors, 2 Pierre, chapitre 1er, on va commencer par le verset 3. Il est dit ceci: par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout, notez bien, tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement de Dieu. Amen. Ça, j'aime cette traduction. Parce que pour vivre dans l'attachement de Dieu, ça veut dire être un avec Christ. Et si nous sommes un avec Christ, nous sommes un avec Dieu. Et si je suis attaché à Dieu, je suis attaché au cep. Amen. Donc, Dieu nous a tout donné, ce qui est nécessaire pour nous de vivre dans l'attachement à Dieu. Et il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Amen. Donc, tout se passe par Jésus, bien entendu. Donc, on doit comprendre et on doit proclamer que oui, Seigneur, tu m'as tout donné pour que je puisse te rester fidèle. Le Dieu nous a tout donné pour que nous puissions lui rester fidèles et attachés à lui. Ce n'est pas notre effort, il nous a donné la chose, mais nous devons prendre la chose par la foi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? D'abord, il nous a donné son Fils, l'accomplissement des promesses anciennes, le Messie, celui qui devait venir délivrer les captifs, guérir les malades, chasser les démons, proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, introduire les valeurs du royaume et introduire le royaume de Dieu sur la terre. C'est le premier don de Dieu. Ensuite, il nous a donné l'évangile, qui est une puissance. La Bible dit que l'évangile est une puissance du salut pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile, c'est notre nourriture quotidienne qui nous permet de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la nourriture qui va aider à ce qu'on renouvelle nos pensées. Plus on lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit est toujours là quand quelqu'un médite la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous éclairer et pour nous parler personnellement, parce que les problématiques des uns ne sont pas les mêmes que les autres. Alléluia. Et la troisième chose qu'il nous a donnée au travers de Jésus, il nous a encore donné la puissance pour vaincre le péché, le monde et même Satan par l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Celui qui est vainqueur du péché et du monde, il est attaché à Dieu. C'est pas possible autrement, parce qu'il reçoit la vie directement du cep. Amen. Et Dieu dit qu'il nous a tout donné pour que nous puissions rester attachés à lui. Et ça, c'est une promesse dans laquelle on doit entrer. Amen. Alléluia. Et puis regardez comme c'est glorieux aussi. Il a dit aussi que nous sommes appelés par Jésus à partager sa gloire et à participer à son œuvre merveilleuse. Ça veut dire quoi? Être co-ouvrier avec Christ, participer à son œuvre merveilleuse. Être co-ouvrier avec Christ dans le champ de la moisson et régner avec lui, déjà sur cette terre, mais aussi dans le millénium et dans l'éternité. C'est ça l'espoir de gloire du chrétien. C'est pas de dire, je vais flotter sur un nuage, jouer de la harpe pour l'éternité. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les doctrines des hommes. Donc, croyons simplement que nous avons tout reçu pour vivre dans l'attachement à Dieu. Donc, c'est une question de foi et de proclamation jusqu'à ce que cette vérité, cette grande vérité, pénètre en nous et produise le fruit pour que nous puissions aller plus loin dans le processus de la transformation sans que cela soit une bataille pénible. Moi, je proclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu m'as tout donné et je reçois tout ce que tu m'as donné pour te rester fidèle et fermement attaché à toi.
Parce que c'est ce que tu as dit dans ta parole et je crois ce que ta parole dit et je me l'approprie aujourd'hui. Et ça va produire un fruit. Parce que des fois, on lutte, on dit c'est pénible. Mais quand on a ces révélations, c'est plus pénible du tout. C'est plus pénible du tout de rester attaché à Dieu. Parce qu'on croit ce que la parole de Dieu dit. On va prendre aussi maintenant le verset 4. Écoutez, là aussi, c'est vraiment fabuleux. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à sa nature divine. Donc là, il est question de recevoir les biens qu'il nous a donnés. C'est comme si j'ai de l'argent en banque pour les retirer, pour bénéficier de l'argent, je dois aller à la banque pour retirer. Il nous a donné des biens, il faut retirer ces biens, se les approprier, les proclamer dans notre vie. Je veux les recevoir. Et il dit que ces biens-là, ces dons-là, ces enseignements-là, nous permettent d'échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde. C'est pour ça que j'aime bien cette version de français courant. Et il dit clairement, et participer à la nature divine. Second, il y a des bonnes traductions, mais des fois c'est un peu trop intellectuel, on ne comprend pas toujours ce qu'il veut dire. Ici, il dit en clair, si je reçois les biens et les promesses que Dieu m'a données, je vais échapper aux désirs destructeurs, à la convoitise du monde et toutes ces choses, et je participe à la nature divine. Amen. Parce que Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions nous nourrir. Et c'est la nourriture de la parole qui sera vivifiée par le Saint-Esprit qui nous permettra d'entrer dans ces choses. C'est pour ça qu'on dit souvent avec ma femme, sans méditation, on peut proclamer ce qu'on veut, mais on n'est pas nourri, on restera spirituellement des chétifs. Donc, c'est ça. Et en plus des problèmes anciennes qu'il avait faites au Père, Abraham, Isaac et Jacob, il nous a aussi donné le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, d'intelligence, la présence et la puissance de Dieu qui transforme les cœurs soumis et sincères. Amen. Il n'y a pas de transformation, je répète ici, ça c'est important, s'il n'y a pas coopération. C'est pas possible. Donc, et comment on coopère avec le Saint-Esprit? Lorsqu'on est soumis, lorsqu'on obéit. Amen. Et voyez, par cette parole, Dieu confirme encore qu'il nous a équipés pour fuir la corruption du monde, vaincre la convoitise, le péché, le monde lui-même. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait passer du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Donc, ceux qui entrent dans les promesses deviennent participants de la nature divine. Ça veut dire sont unis à Dieu, sont attachés à Dieu et produisent donc les œuvres de cette nature. Et les œuvres de cette nature, c'est les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Sur cette terre. C'est une révélation. Sur cette terre, je suis déjà participant de la nature divine. On doit intégrer ça. Si je suis participant de la nature divine, je renonce au péché, je renonce à la convoitise, je renonce à toutes sortes de choses. Parce que j'ai la nature de Dieu en moi, j'ai la nature divine, ces choses-là ne me concernent plus. Et on peut proclamer, je suis participant de la nature divine. La médisance ne me touchera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que je produis les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi que je produise. Prier pour les malades, guérir les malades, faire du bien autour de soi, enfin un certain nombre de choses. Mais ces œuvres-là, il faut qu'on l'obéisse pour entrer dans les œuvres. C'est glorieux. Parce que participer à la nature divine, ce n'est pas une chose future quand on aura notre nouveau corps glorieux ou transformé, mais c'est déjà aujourd'hui, la Bible dit que je suis participant de la nature divine. Pourquoi? Parce qu'il m'a équipé pour fuir la corruption du monde. Autrement, je suis participant de la nature terrestre. Mais nous sommes des papillons, nous ne sommes plus des chenilles, nous sommes en dessus et nous dominons ce qui est en dessous. Et c'est quelque chose d'accessible aujourd'hui. Alors, comment progresser dans notre transformation? Et ça, c'est Pierre aussi qui va nous indiquer. Donc, comme il nous a tout donné pour que nous puissions nous attacher à lui et devenir participants de sa nature divine, Pierre nous dit maintenant comment entrer
dans ses promesses. Et pour ça, on va prendre 2 Pierre, toujours le même chapitre premier, versets 5 à 7 en français courant. Donc, il dit pour cette raison, hein, comme on a vu, parce qu'il nous a équipés pour faire tout ça, pour cette raison même, faites tous vos efforts. Ça veut dire c'est notre part, hein. Faites tous vos efforts. Il n'y a pas de chrétien qui peut être paresseux parce qu'il ne fait pas tous les efforts, il ne peut pas entrer dans ces choses-là. Donc c'est ça qui requiert de nous. On tue la chair. Faites tous vos efforts, c'est notre part, pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Je préfère ça que ce qu'on dit la vertu. La vertu, ça peut être toutes sortes de choses. Ajoutez à votre foi la bonne conduite. Amen. La bonne conduite, ce que Dieu attend de nous. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. Pas la connaissance des scribes et des pharisiens, pas celle de l'intellect, mais celle qui procède d'une communion intime avec Dieu. C'est ça la vraie connaissance de Dieu. Quand je dialogue avec lui, quand je suis dans la joie, je lui dis la joie. Quand j'ai des questions, je lui pose des questions. Après la méditation, je dis enseigne-moi encore des choses. Je me mets sur le canapé, j'attends. Et le Saint-Esprit me donne encore des choses. C'est qu'on connaît comme ça le vrai Dieu, la bonté du vrai Dieu. On expérimente le pardon du vrai Dieu. On voit sa miséricorde, on voit sa sagesse, son intelligence qui me sont disponibles. Alléluia. À la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. Oui, la maîtrise de soi, des fois, c'est pénible pour nous parce que quand on nous pique, la chair voudrait que je réplique tout de suite, soit par un geste ou une mauvaise parole. Donc, vous voyez que là, c'est un grand combat que nous menons entre notre esprit et la chair. Et il dit à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Amen. La maîtrise de soi, la persévérance. Dieu a tout, Jésus a tout accompli, Jésus a tout accompli. Je suis déjà arrivé. Tu n'as même pas franchi la ligne de départ. Tu n'as même pas franchi la ligne de départ. Si quelqu'un lit les paroles ici, faites tous vos efforts, hein, pour ajouter votre foi à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, le temps passé dans la méditation, la maîtrise de soi, la persévérance. Il dit au verset 7, enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Ça, c'est aussi pas facile parce qu'il y a des gens dans l'église qu'on n'aime pas. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Vrai ou pas? Il y a des gens qu'on fuit, on n'a pas envie d'être assis à côté. On est là, on dit, mais pourvu que celui-ci ne vienne pas à côté de moi. Mais Dieu nous demande l'affection fraternelle. Ça veut dire adoucissons notre cœur. Peut-être que lui n'est pas au même endroit dans la foi que nous, ou elle, etc. Et si elle fait ou des choses inconvenantes, prions plutôt pour la personne. Mais c'est difficile, ça. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Notez, le chemin là commence par la foi. Et ce chemin mène où? À l'amour, la valeur suprême. Parce que la Bible dit que à la fin, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais la chose la plus grande, c'est quoi? C'est plus la foi, l'espérance, c'est l'amour. Parce que sans amour, tout ce qu'on peut faire ne vaut absolument rien du tout. Et l'amour, c'est, on va dire, la vertu ou la force spirituelle ou la morale ultime qui gouverne le royaume. Et l'amour comprend toutes ces choses, comprend la bonne conduite. Sans amour, est-ce que je peux bien me conduire à 100%? Je ne peux pas. Sans amour, est-ce que je peux connaître Dieu de manière intime? Je ne peux pas parce que je ne lui consacre pas le temps avec lequel il peut se révéler à moi. Sans maîtrise de soi, puis que je suis toujours dans... Est-ce que je... Non. Donc, et sans amour, il n'y a pas de persévérance. Parce que c'est l'amour qui nous aide à persévérer. Et sans amour, bien entendu, qu'il n'y a pas d'attachement à Dieu. Vous voyez, et sans l'affection fraternelle non plus. Vous voyez l'exemple des pharisiens qui se moquent des autres, des sadducéens ou même des publicains, etc., etc. Il n'y avait pas d'amitié fraternelle. Ils avaient la connaissance de la loi, mais il n'y avait pas l'amour. C'est pour ça qu'ils ont rejeté Christ. Celui qui n'a pas l'amour risque de rejeter Christ. Moi, je proclame que l'amour va se développer dans ma vie. C'est un fruit qui est en train de se former et j'y travaille parce qu'il a dit faites tous vos efforts.
Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli comment? Ton fruit, il est comment? Est-ce qu'il est à maturité? Est-ce que tu as atteint déjà la maîtrise de soi? Est-ce que tu as atteint l'attachement à Dieu? Non, on ne doit pas rigoler. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. On va continuer du verset 8 à 11. Si vous avez ces qualités, là il fait comme Paul, hein, Pierre, il dit, si vous avez ces qualités et si vous les développez, il ne suffit pas de dire, j'ai la chose, je dois encore développer la chose. Pourquoi? Parce qu'on l'amène vraiment à la maturité. Alléluia. On dit j'ai la foi, oui, mais est-ce que ta foi est à maturité? Bien souvent non. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs. C'est pour ça que j'aime la version français courant. Elles vous rendront actifs. Ça veut dire quoi? Qu'on va entrer dans les œuvres préparées d'avance par le Seigneur et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. C'est glorieux. Il ne suffit pas de dire, ouais, je fais partie du troupeau. Mais tu ne connais pas la voix du berger, le berger ne te connaît pas. De quel troupeau fais-tu partie? Vous savez, beaucoup de gens disent, moi je risque rien, j'ai la sécurité éternelle parce que nul ne peut me ravir de la main du Père. Il fait référence aux brebis. Mais il faut quand même lire le début de l'histoire. Il dit, mes brebis me connaissent, entendent ma voix et me suivent. Personne ne peut ravir de la main de Dieu si quelqu'un suit les enseignements de Jésus, suit Jésus et obéit à Jésus. Et quelqu'un peut sortir volontairement aussi de la main du Père. Amen. Mais il dit au verset 9, voyez, mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Hein, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à faire et qui ne mettent pas tous les efforts en route pour développer le fruit, ils ont la vue courte. Il dit, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est une exhortation, un avertissement aux paresseux. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la paresse. La paresse n'est pas dans le royaume de Dieu. Non, nous sommes appelés à faire notre part, pas pour gagner le salut, mais parce que notre part que nous faisons, nous avons, comme la chenille, le désir de changer, d'être toujours plus fort spirituellement. La chenille mangeait beaucoup les feuilles pour grandir plus et ôter les anciennes peaux. Et plus nous travaillons la bonne conduite, plus nous travaillons la foi, tout ce qu'on a vu, la persévérance, la maîtrise de foi, nous enlevons les peaux mortes du vieil homme. Et ça, c'est un travail. Je dis, les gens prononcent qu'ils ont le salut et n'ont même pas commencé la ligne de départ de la marche dans le salut, parce que le salut est une marche. Et mon juste marchera par la foi. Il n'a pas dit, et mon juste est déjà arrivé par la foi. Il a dit, et mon juste marche par la foi. Amen. Et le verset 10, c'est aussi intéressant, ça c'est pour nous. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Dieu, pour tous les chrétiens, sans exception, lorsqu'on vient véritablement à Christ, nous avons un appel attaché à notre vie. Ce n'est pas forcément les 5 ministères de la parole. Il y a plein d'autres dons. On a des ministères. Ceux qui savent bien présider, président, que ceux qui savent bien louer, louent. Vous voyez, on a tous un ministère. L'intercession est un des plus importants ministères, mais qui est caché parce qu'on ne voit pas. On ne le voit pas. Les gens sont chez eux, ils prient pour le corps de Christ, ils prient pour autrui. Bien sûr qu'ils prient pour leurs besoins aussi, mais avant tout, ils prient pour les affaires de Dieu. Jésus avait dit à ses parents, quand ils disaient, mais où étais-tu passé? Mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Si personne ne prie, comment l'Église va être glorieuse? Elle ne pourra pas. Comment les pasteurs vont pouvoir être soutenus? Ils ne seront pas soutenus. Donc, il dit, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Quelqu'un qui est dans son appel, à fond dans son appel, devient un spécialiste de son appel, il ne peut plus tomber dans le mal.
C'est ce qu'il dit. Et au verset 11, il dit, c'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel. Le royaume éternel n'est pas fait pour ceux qui confessent Christ, mais qui vivent comme les païens. Le royaume éternel n'est pas fait pour les chenilles qui refusent la transformation. Le royaume éternel n'est pas fait pour les paresseux qui refusent de crucifier la chair. Non. Oh, Dieu est vraiment merveilleux. Notez ici un secret qu'on connaît déjà, mais je rappelle que ce sont les violents et non les indolents ou les paresseux qui s'emparent du royaume des cieux. Par la foi, la manifestation de l'amour et la mort à soi-même. Quand on crie à Dieu, un violent, il va faire quoi? Prenons un exemple. La personne a un problème avec la bouche. Seigneur Dieu, je refuse ma bouche, j'arrive pas à maîtriser ma bouche. Viens m'aider, je frappe à ta porte, je toque comme la femme qui allait vers le juge inique pour que elle obtienne satisfaction. Moi, je veux satisfaction. Sanctifie ma bouche, purifie ma langue, sanctifie mon cœur, purifie mon cœur. Ça, c'est les violents qui s'emparent de quelque chose et des promesses. Parce qu'ils ont su, en méditant la parole, qu'il non, il y a une partie dans mon cœur qui n'est pas en adéquation et qui n'honore pas Dieu. Amen. Et chacun de nous est appelé à entrer dans son appel et à l'exercer dans l'excellence, à exceller dans son couloir, quel que soit l'appel qui nous a été donné. Ça, ce n'est pas une option, c'est les bons conseils de Pierre. Ils disent, vous faites ça, vous ne tomberez jamais dans le mal. Vous serez gardés de l'iniquité. Alléluia. Moi, je dis, je vais faire une déclaration. Vous pouvez la faire avec moi aussi si vous voulez. Moi, je dis aujourd'hui devant le Seigneur, je suis un fils de Dieu. Dieu m'a équipé pour fuir la corruption de ce monde. Je marche dans la droiture, la justice et l'intégrité, comme Job, comme Noé, comme David. Et je suis déjà participant de la nature divine que je manifeste chaque jour de plus en plus pour développer le caractère du Seigneur Jésus-Christ en moi. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on progresse. Alléluia. Il nous a équipés pour fuir la corruption de ce monde. Je fuis la corruption de ce monde. Je marche dans la droiture, la justice, l'intégrité, comme les anciens. Alléluia. Et je suis déjà participant aujourd'hui de la nature divine. Et comme je coopère avec Dieu et au Saint-Esprit, cette nature divine se manifeste en moi chaque jour et de mieux en mieux et de plus en plus. Et le caractère de Christ, je commence à le voir dans ma vie. Et les autres voient. Vous savez, quand on manifeste le caractère de Christ, ceux qui nous entourent, ceux avec qui nous sommes, nous marchons, ils voient qu'il y a quelque chose ici. Amen. Alléluia. Et notre meilleur témoignage, c'est notre caractère. C'est ça. Parce que les gens disent, hey, celui-ci ici ou celle-là, vraiment, Dieu, vraiment, quand elle dit que c'est une fille de Dieu, c'est vraiment une fille de Dieu. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous dire aussi, ça c'est une révélation du Seigneur, la semence de Dieu ne pêche pas, ne pêche point. Et beaucoup ne comprennent pas la profondeur de 1 Jean 3,9 qu'on va lire tout à l'heure, ou ne peuvent pas admettre cette vérité. C'est une vérité profonde et il manque aussi de la proclamer. Mais si nous comprenons ce que le Seigneur nous a montré ce matin, que nous sommes déjà participants de la nature divine, que si nous faisons notre part, nous sommes protégés du mal et du péché. Amen. Alléluia. Et nous devons avoir l'assurance de saisir ça par la foi. Amen. Et moi, j'ai fait pendant longtemps des mauvaises proclamations à ce sujet. Je vais vous en parler. Donc, 1 Jean 3,9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu.
Amen. Né de Dieu, ça veut dire quoi? Né d'en haut. Né d'en haut. De l'esprit. Mon esprit est céleste, il n'est pas terrestre. La nouvelle alliance. Il s'agit d'une nouvelle nature de fils de Dieu par notre filiation divine. Amen. Pas par mon père, pas par ma mère. Je suis un fils de Dieu parce que je suis né d'en haut. Et celui qui est né d'en haut ne pratique pas le péché. Alors, il faut dire qu'on est dans une marche aussi de la sanctification sur le sentier étroit. D'abord, c'est large, et puis après, on va vers cette chose. Mais même, le Saint-Esprit ne nous laisse jamais tranquilles si nous péchons volontairement. Donc, Dieu est devenu le Père de tous ceux qui ont cru au Fils de Dieu et à celui qui l'a ressuscité des morts et qui marche dans l'obéissance. Je veux quand même dire ça, hein, parce que Jésus, selon Hébreux 5.9, est devenu l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'enlever, hein, pour ceux qui lui obéissent. Pour ceux qui lui obéissent. Ça, on oublie. On a le salut éternel, mais il y a l'obéissance va avec. Hein. Et rappelons-nous bien que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions rester attachés à lui et que nous soyons des vainqueurs et que nous puissions manifester sa nature divine en nous. Ça doit nous motiver, ça. Vraiment. S'il vous plaît, si nous croyons la parole qu'on vient de lire ici, arrêtons de confesser. Parce que moi, j'ai fait ça pendant longtemps, hein. Mais c'est cette semaine je dis, mais arrêtons de confesser nous sommes pécheurs quand nous nous adressons à Dieu. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est une injure au sacrifice libératoire de Jésus. Nous ne croyons pas que nous avons la nouvelle nature. Pourquoi nous devons refuser de dire que nous sommes des pécheurs? Parce que nous sommes des rachetés de Dieu et la semence divine qui est en nous porte du fruit et nous empêche de nous soumettre au péché et de marcher dans les voies du mal. Et s'il nous arrive de chuter parce qu'on est encore dans un corps de chair, nous connaissons ce qu'on a à faire. Il faut s'approcher de Dieu, s'humilier, confesser notre péché de notre bouche et Dieu nous pardonne. Et on reste sous la grâce par une repentance sincère. Parce que le diable a toujours essayé de nous faire dévier, mais nous avons la semence divine. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous qui m'écoutez, que vous pourriez vous lever demain matin en disant, bon, je vais aller au magasin et puis je vais voler une batterie. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit? Mais non, ça ne peut pas. Mais ceux qui ont une autre nature, ils ont besoin d'une pile pour la souris. Ils vont dire, bon, je n'ai pas les sous, je vais aller au magasin, je vais aller voler une pile. L'Esprit de Dieu nous empêche de faire ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des rachetés, parce que nous avons la semence de Dieu, parce que nous avons la semence divine en nous. Est-ce que quelqu'un d'entre nous là peut dire, bon, ouais, j'ai vu une belle femme hier soir, j'ai envie d'aller forniquer, ou bien j'ai vu un bel homme hier soir, j'ai envie d'aller forniquer. Mais jamais de la vie, le Saint-Esprit va vous barrer tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça démontre quel est l'esprit qui habite en nous. Si ma conscience n'est pas souillée, je ne peux pas faire ces choses-là. Parce que j'appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Je suis un fils de Dieu. J'ai sa semence qui est dans mon cœur. Je suis participant de sa nature divine. Et je ne veux pas fruiter le Saint-Esprit en me rabaissant à faire des choses de la chair, des choses terrestres. Des fois, on dit, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? C'est pas compliqué. Ce sont les inclinaisons de nos cœurs et notre marche quotidienne qui démontrent clairement si nous avons la semence divine en nous ou pas. Quelqu'un qui a la semence divine a l'assurance qu'il est sauvé. C'est le test de notre foi, en fait, pas celui de la bouche. Oh, je suis sauvé, j'ai été sauvé le 14 avril 2004 à 14h23. Mais quelle est la vie de la personne? Donc, c'est la bouche, mais aussi celui des œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions et que nous les manifestions. Vrai ou pas? Vous savez, il y a bien des années, je connaissais Dieu, mais un bon religieux, de manière assez lointaine. Et puis, des fois, je me disais aussi, mais
Ouais, je connais Dieu, tout ça c'est bien, est-ce que je suis vraiment sauvé? Mais pourquoi je me posais la question? Parce que je savais très bien que ma conscience m'accusait de certaines choses. Et ceux qui ont le doute, c'est quoi? C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vivent pas une vie conforme à la semence divine. Si on vit dans la transparence, la lumière, comme Jésus est lumière, dans la droiture, la justice et l'intégrité, le salut est là. Parce que nous avons la vie de Christ qui se manifeste en nous. On ne parle pas de la perfection totale où je n'ai pas une mauvaise pensée, qui est absolument impossible parce qu'on est dans un corps de chair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la foi sans les œuvres est morte. Vous pouvez faire toutes les proclamations que vous voulez le 31 décembre. S'il n'y a pas les œuvres de la foi là-dedans, ça ne sert à rien du tout. Vous avez l'assentiment d'avoir, c'est bon, j'ai proclamé toutes mes bénédictions, c'est super, mais il n'y a pas la foi là-dedans, il n'y a pas les œuvres, il n'y a rien qui va se passer. Donc, Dieu ne nous demande pas la perfection, mais simplement de fuir le péché et de marcher dans la droiture, la justice, l'intégrité et la lumière. Amen. D'ailleurs, il dit que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi est-ce que vous mettez votre lumière sous la table? Éclairer la maison. Comment on éclaire la maison? Par notre comportement, par le rayonnement de Christ, par notre joie, par notre foi, quelles que soient les circonstances, par le bien qu'on fait autour de nous, par la patience que j'ai envers mon mari, par la patience que j'ai envers ma femme. À la longue, l'autre va commencer à réfléchir. Amen. Alléluia. Moi, je dis encore déclaration. Hein. Si vous voulez répéter après moi, vous pouvez. Hein. Je dis, Père, tout d'abord, je me repens pour toutes les fois où j'ai injurié l'œuvre libératoire de Jésus-Christ en confessant de ma bouche, je suis un pécheur, ou pire, je suis un misérable pécheur. Mon identité n'est pas d'être pécheur. Mon identité est d'être un racheté qui a la semence divine en lui. Alléluia. Je refuse l'étiquette que le diable veut me coller par des faux raisonnements. Mon identité est celle d'un fils de Dieu et je possède la nature divine en moi. Je ne pêche plus, je ne pratique pas le péché, car ton Saint-Esprit me conduit dans la voie de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père, je suis un racheté de ma vaine manière de vivre et ton Saint-Esprit me transforme et renouvelle mes pensées chaque jour lorsque je lis ta parole pour ressembler de plus en plus à ton image. Je suis libéré de l'esclavage du péché qui me tenait dans ses griffes autrefois. Et j'entre dans tes promesses et je goûte déjà aux choses célestes. La joie, la paix, l'harmonie, l'amour, la victoire. Père, je proclame parce que je demeure en Jésus, en marchant dans ses voies, dans la lumière. Jésus demeure en moi et son sang précieux me purifie de tout péché, car je vis encore dans un corps de chair. Mais le sang de Jésus est plus fort que tout. C'est le meilleur agent qui puisse me nettoyer. Père, ton merveilleux Saint-Esprit me convainc de pécher lorsque je chute, mais je dispose d'un avocat auprès de toi, Jésus-Christ le juste. Et dans ta grande bonté, lorsqu'il intervient, lorsque je demande pardon, tu me pardonnes. Oh Père, je veux te dire que je t'aime parce que tu m'as aimé en premier. Oh Père, je veux te dire que j'aime Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur, qui vit en moi et m'accompagne tous les jours de ma vie par le même Saint-Esprit que tu avais placé en lui lorsqu'il était sur cette terre et qu'il a répandu sur ma vie et sur nous. Oh Seigneur, notre Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, je suis un papillon, je vole sans entrave, je goûte au plus beau des nectars, les choses qui viennent d'en haut. Père éternel, je veux te bénir en cette journée. Tu es un Dieu glorieux, tu as fait de moi un papillon magnifique. Je ne suis plus une chenille. Les voici, tu as dit dans ta parole, les voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mon passé de chenille est enterré. Je ne suis plus une chenille. J'ai passé l'étape de la transformation. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu qui marche dans les voies de Christ. Christ est mon modèle. Oh Dieu du ciel et de la terre. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce de nous faire comprendre ces choses-là.
Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu. Dieu est vraiment un Dieu merveilleux. Nous sommes une nouvelle création et la nouvelle création ne pratique pas le péché. Nous sommes la nouvelle création et la nouvelle création obéit à son créateur. Comme les oiseaux chantent le matin et louent Dieu, comme les arbres battent des mains, comme la mer qui mugit adresse ses louanges au Dieu Tout-Puissant. Je loue mon Dieu parce que je suis une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. J'ai revêtu l'homme nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu nous enseignes et tu nous donnes l'espérance. Oui. Oh, je ne retournerai pas à mon vomi ou comme la truie qui s'est lavée dans le bourbier. Ces choses-là sont finies parce que tu m'as extirpé de là. Oh, tu m'as mis en dessus de ces choses terrestres-là. Oh Dieu du ciel et de la terre, merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus. Véritablement, c'est lui qui, qui, qui m'a transformé. Oh, vraiment, vraiment, merci Seigneur notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais quand même faire une conclusion. Alléluia. Je vous dis, c'est vraiment merveilleux. Nous avons accepté le coup de suivre Jésus pour passer de notre misérable condition terrestre à la merveilleuse condition céleste. Ceux qui ne l'ont pas fait, il faut accepter le coup. Réfléchis au coup, accepte le coup ou alors vis ta vie. Mais il y a un coup pour suivre Jésus, nous devons l'accepter si nous voulons accéder aux choses célestes. 2. Par la sanctification, c'est le processus de transformation de la chenille en papillon. Nous sommes en transition et cette transformation prendra fin lors de la première résurrection avec notre corps transformé en un corps incorruptible. Comme Jésus, qui est le premier d'entre les frères, ça c'est aussi une parole merveilleuse. Il dit, je suis le premier d'entre les frères. Pourquoi? Parce que c'est le premier à avoir passé de la mort à la résurrection, par la résurrection à la vie. Et il a touché un corps incorruptible. Comme le papillon, il n'est plus limité dans ses mouvements. Il n'était plus limité. Il pouvait passer à travers les murs, les portes, faire toutes ces choses. 3. Ça, on doit vraiment accepter ça et prier beaucoup pour que le Seigneur nous révèle. Nous sommes déjà ici et maintenant où je me trouve, participant de la nature divine. Et Dieu m'a équipé pour fuir la corruption de ce monde et vivre dans la droiture, la justice et l'intégrité. Amen. Nous ne sommes quatre, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais des rachetés qui marchent en nouveauté de vie. Je suis un racheté qui marche en nouveauté de vie. 5. Nous avons l'assurance devant Dieu car notre cœur ne nous condamne pas. N'étant plus participant de la nature du péché, comment notre cœur pourrait encore nous condamner? Il ne peut plus nous condamner. Mais nous sommes plutôt, la Bible dit que nous sommes plutôt approuvés de Dieu. Pourquoi? Parce que sa nature divine se manifeste en nous et nous laissons libre cours à l'esprit d'agir au travers de notre bouche, de notre main, par nos actions, etc. 6. Continuons à suivre notre modèle qui est qui? Jésus, et à marcher dans ses traces. Il nous a donné des puissants enseignements. Ses apôtres ont repris ses enseignements. C'est pourquoi il est important pour nous de redécouvrir ce que Jésus a dit, de reprendre les paroles de Jésus, celles de Pierre, de Jacques et aussi de Paul aussi, de ne pas rester uniquement sur les paroles qui concernent le salut gratuit où il n'y a plus rien à faire. Et puis 7, continuons à persévérer. Continuons à persévérer. Continuons à persévérer. Continuons à persévérer. N'oublions pas les promesses reçues qui se résument en une seule phrase. La vie éternelle après avoir tout surmonté. La vie éternelle après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu veut vraiment nous pousser à croire ce qu'il dit dans sa parole, à croire ce qu'il dit de nous, à ce que notre identité cesse de revenir en arrière. Nous avons une identité de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés d'en haut. Pourquoi? Parce que nous avons la semence de Dieu en nous et nous sommes participants à sa nature divine.
Amen. Alléluia. Et nous sommes en marche, dans une marche glorieuse. Chaque jour qui passe, le Seigneur nous affine, il ôte les peaux mortes parce qu'il nous parle au travers de sa parole et nous crions à lui, Abba Père, cette chose-là, je ne la veux plus, nettoie-moi, nettoie-moi, coupe, coupe, coupe cette chose-là qui m'empêche de grandir. Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous voyons déjà la gloire de Dieu dans notre vie. Notre Dieu est grand, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est fantastique, notre Dieu nous aime. Et si nous suivons le bon berger qui est Jésus-Christ, si nous entendons sa voix, s'il nous connaît, si nous le suivons, personne ne peut nous ravir de la main du Père. Personne. C'est que par notre propre initiative qu'on peut sortir. C'est tout. Donc le Seigneur est vraiment merveilleux. Et relisons toutes ces choses de Pierre qui nous exhortent vraiment avec la foi, la bonne conduite, la connaissance intime de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance envers et contre tout, l'attachement à Dieu et l'affection fraternelle. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Qu'il bénisse tous ceux qui vont entendre cette exhortation véritablement. Parce que le Seigneur veut que nous manifestions la vie de Christ. Ça veut dire la mise en application de la nature divine qu'il nous a donnée, de cette magnifique semence qui a été plantée dans nos cœurs et qui fait de nous des êtres d'exception. Alléluia. Voilà, notre Dieu. On peut se réjouir aujourd'hui de ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que nous sommes des êtres exceptionnels si nous restons sur la voie droite. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.